Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous expliquer que le vrai problème en F1 depuis 3 ans, c'est pas la domination de Red Bull, c'est Sergio Pérez, et oui, c'est lui. C'est son incapacité à tirer parti de la meilleure monoplace qu'il ait jamais eue entre les mains. Cette lassitude qu'on vit depuis 2 ans avec la domination de Verstappen, eh ben tout est de sa faute parce qu'il n'arrive pas à être au niveau de Max. Mais avant, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous le voyez où Sergio Pérez en 2025? Si vous êtes patron de Red Bull, vous le re-signez ou vous cherchez un remplaçant pour l'année prochaine? Allez-y, lâchez-vous, laissez un like aussi et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Alors cette saison 2024, c'est vrai que ça commence quand même un peu mieux. On a Carlos Sainz qui a gagné en Australie, mais bon, c'était sur un abandon mécanique, la Red Bull de Verstappen. On a Lando Norris qui a gagné le dernier Grand Prix, ça c'était franchement génialissime. Mais Max a quand même gagné tous les autres Grands Prix. Faut pas se leurrer, Red Bull a toujours une longueur d'avance. Ils sont quand même encore les favoris pour gagner les 2 titres cette année, constructeur et pilote. Alors la domination d'une écurie en soi, c'est pas un problème, c'est pas nouveau. C'est juste qu'on aimerait qu'il y ait un petit peu plus d'incertitude en avant, on aimerait avoir un petit peu plus de bataille pour savoir qui va gagner la course. Le vrai problème en F1 depuis 2022, c'est ça. Regardons ça ensemble. Alors regardez 2021, c'est la première saison de Perez chez Red Bull, on peut se dire ok, il faut qu'il découvre l'écurie, la voiture. Quand même 190 points à 395 pour Verstappen. Verstappen meilleur 17 fois en course, 20 à 2 en qualif. Il lui met 10 victoires contre une seule pour Pérez. Donc franchement déjà, comparatif assez décevant. Mais bon, on se dit, ok, c'est sa première saison, il découvre l'écurie, il découvre les mécaniciens, pourquoi pas. Là, on passe en 2022. Encore une fois, 291 points pour Pérez contre 433 pour Verstappen. 15 fois, il lui met Verstappen devant, 18 fois en qualif contre 4. Et encore les victoires. 15 victoires pour Verstappen contre 2 seulement pour Pérez. Alors là, c'est sa 2e saison. Il devrait quand même avoir appris un petit peu. Il devrait mieux connaître la voiture, l'écurie, etc. Il a la meilleure voiture du plateau. Comment ça se fait qu'il n'est pas capable de faire mieux que ça? 2023, 3e saison de Pérez chez Red Bull. On se dit là, ça y est, il a pris ses marques. Eh ben non, regardez ça. 285 points à 575 pour Verstappen. Verstappen lui met un 18-2 en course, 20 à 2 en qualif, 19 victoires contre seulement 2 pour Pérez. Alors, il était où le Sergio l'année dernière? Il était où? On l'a pas vu. Alors, 2024, la saison est encore jeune, mais regardez, on voit très bien ce qui se passe déjà. 4 fois devant pour Verstappen. Évidemment, on compte pas la course où il a abandonné. 5 à 0 en qualif, 4 victoires contre aucune pour Pérez. Alors déjà, ça sent pas bon encore pour une 4e année de suite. Pérez semble totalement dominé. Alors comme je l'ai dit, des dominations d'une écurie, c'est rien de nouveau. Mais quand il n'y a même pas de compétition au sein même de l'écurie entre les 2 coéquipiers, qu'il y a un pilote qui explose totalement son partenaire de l'autre garage à côté et qui a absolument aucun doute sur l'issue du championnat, c'est là que ça devient franchement craignos. On a déjà eu en F1 des saisons de domination totale d'écurie, mais qui ont donné lieu à d'intenses batailles entre les 2 coéquipiers. Pour le plus grand bonheur des spectateurs, même si on se doutait à 95% que c'était telle ou telle écurie qui allait gagner la course, au moins on savait pas quel pilote allait le faire. On était certain que telle écurie allait gagner les 2 championnats, mais il y avait toujours ce suspense, cette bataille entre les 2 pilotes pour savoir qui au final allait soulever le trophée du champion du monde. On peut penser bien évidemment à la bataille assez récente quand même entre Hamilton et Rosberg chez Mercedes, à une ère de moteur hybride où est-ce qu'ils dominaient totalement. Donc à partir de 2014 jusqu'à 2016, ces 3 saisons-là, on avait vraiment des batailles intenses, on avait de la tension, on avait vraiment... c'était beau à voir et puis surtout, on ne savait pas qui allait gagner. Alors, regardez les stats, on avait des super batailles, c'était de la tension au coude à coude, et puis on se doutait que Merco allait gagner. La bataille entre les coéquipiers était tellement intéressante à suivre que ça nous faisait oublier que les autres écuries traînaient de la patte derrière. On peut aussi penser aux années 1988-89, Ayrton Senna coéquipier avec Alain Prost chez McLaren, une voiture qui était vraiment totalement dominatrice, qui laissait que des miettes à la concurrence. Malgré tout, ces 2 saisons restent dans la mémoire des amateurs de F1 comme parmi les plus intenses et relevées. Même si en qualif, Senna était un monstre qui a dominé Prost, en course, c'était quand même ultra serré, tendu et beau à voir. Mais revenons au cas qui nous occupe aujourd'hui, ce bon vieux Sergio. Est-ce qu'il a de la graine de champion du monde? Est-ce qu'il a ce truc en plus qui fait de lui un potentiel champion du monde? On le sait, il est bon, il est rapide, il est constant, il est doux avec les pneus. Mais est-ce qu'il a le petit plus qu'ont les Verstappen, Hamilton, Schumacher, Alonso, etc. Alors si on compare son palmarès vis-à-vis ses coéquipiers, c'est mitigé.
En 2011, à sa première année chez Sauber, avec Kamui Kobayashi, il finit derrière, et puis sa deuxième saison, il finit devant avec seulement 6 points. Donc il faisait quand même assez jeu égal. À sa troisième saison, il est recruté par McLaren pour remplacer Hamilton qui est parti chez Mercedes. Il est aux côtés de Jenson Button. Alors évidemment, Jenson est beaucoup plus expérimenté. Sergio finit derrière, mais ce qu'on retiendra, c'est que McLaren ne le conserve même pas pour une année supplémentaire. Il aura fait qu'une saison. Donc ça en dit long, je pense, sur ce que l'écurie pensait de ce pilote à cette époque-là. Il les a certainement pas éblouis. Sergio Pérez passera les 5 saisons suivantes chez Force India, qui deviendra par la suite Racing Point, avec des monoplaces bien nés, souvent rapides malgré le manque criant de moyens financiers. L'écurie se bat régulièrement pour des points, décrochera quelques podiums. Il est coéquipier avec Nico Hülkenberg, il finira derrière à leur première saison de collaboration, puis devant les 2 années suivantes. Pour 2017 et 2018, donc toujours chez Force India, il a un nouveau équipier, le français Esteban Ocon. C'est un rookie inexpérimenté. Perez finit devant, mais c'est quand même très proche, il l'explose pas. 2019, ça devient Racing Point. Il est coéquipier avec Lance Stroll, le fils du propriétaire Lawrence Stroll. Bon, on sait que Lance Stroll, c'est pas non plus le meilleur pilote de l'histoire, donc Perez arrive quand même assez facilement à le dominer. Il termine devant lors de ses 2 saisons et obtiendra même au passage sa première victoire à Bahreïn pendant l'histoire du Covid, alors qu'il avait déjà plus de contrat pour l'année suivante. Et c'est probablement cette victoire-là, sa première victoire en Formule 1, qui lui vaudra d'être rappelé par Red Bull pour la saison 2021. Pour remplacer Alex Albon. Malheureusement, on connaît tous la suite, on l'a vu dans le tableau au début du vidéo, il se fera totalement pulvériser par Max Verstappen, la machine à gagner. Donc pour résumer, Perez n'a jamais outrageusement dominé un coéquipier et on peut le classer quand même assez facilement comme un excellent deuxième pilote, un peu comme Bottas chez Mercedes avec Hamilton ou Barrichello avec Schumacher chez Ferrari au début des années 2000. Ce qui nous amène à aujourd'hui, 2024, la 4e saison chez Red Bull, où Perez n'arrive absolument pas à tenir la dragée haute à Verstappen et où on doit compter sur des Ferrari ou des McLaren pour relancer un petit peu le championnat parce que malheureusement Perez est incapable de freiner Max. C'est dommage parce qu'au final, qu'il y ait une domination ou pas d'une écurie, ce qu'on veut c'est de la bataille à l'avant, c'est un petit peu de suspense, de pas savoir tout de suite quel pilote va gagner même si on se doute que telle ou telle écurie a un gros avantage. On veut du suspense pour la fin de la saison et malheureusement Sergio Perez est incapable de nous le donner. Voilà, j'espère que vous avez apprécié mon analyse. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Laissez un pouce, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit très bientôt pour le Grand Prix d'Imola. C'était Formula Tom, à plus.